On parle avec notre spécialiste en politique américaine, professeur au Cégep Garneau également, Luc Laliberté. On va parler de Trump. Trump qui est en voyage en ce moment au Japon. Là, j'ai l'impression que c'est le divertissement avant la diplomatie, là. Oui, voilà. Donc, on sait que le président aime bien être flatté, diverti, qu'il aime bien qu'on lui réserve les grands honneurs. Ouais. Alors, il a eu droit à golf, il a eu droit à sumo, pour lequel, tournoi de sumo qui est un sport particulièrement prestigieux là-bas, qui est important. On lui a réservé l'honneur de faire la distribution des prix, le trophée aux gagnants à la fin. Puis, M. Shinzo Abe a essayé également de lui faire déguster quelques spécialités japonaises, mais on sait que M. Trump a des goûts plutôt conservateurs. Alors, on s'est rangé du côté des grillades. Mais effectivement, au-delà des potins mondains, on y va pour de la politique étrangère, on y va pour des relations économiques. M. Shinzo Abe, donc M. Abe sait très bien à quel point M. Trump, pour qu'on mette la table, aime bien qu'on le flatte. Alors, il a présenté le grand jeu. Et maintenant, ce qu'il souhaite, bien sûr, idéalement, ce serait d'éviter les fameux tarifs sur l'automobile. M. Trump, on le sait, il en découle actuellement avec la Chine de ce côté-là. Mais on espère du côté japonais que ça ne va pas s'appliquer à nous. Puis on s'inquiète aussi pour ce qu'a dit le président au sujet de la Corée du Nord. C'est un allié très important, les États-Unis, pour le Japon. Et de voir que M. Trump, quelque part, fait baisser un peu la tension alors que la Corée du Nord procède à de nouveaux essais de missiles, pour le Japon, c'est pas une bonne nouvelle. Oui. Trump qui affirme, en fait, faire confiance encore à Kim Jong-un, c'est ça? Malgré, quand même, les 2 sommets historiques qui n'ont rien donné jusqu'à maintenant, là. Voilà, puis le second qui s'est terminé sur une note particulièrement négative. Et c'est entre le dernier sommet et maintenant, on a l'impression que la Corée du Nord et Kim Jong-un sont un peu plus encore... je ne sais pas comment le dire autrement, mais on semble narguer la communauté internationale. On semble narguer également M. Trump. On a intercepté un navire qui faisait entrer des vivres en Corée du Nord. C'était pas permis selon le fameux embargo. Puis il y a bien sûr ces essais de missiles. Et Luc, est-ce que c'est un nouveau revers là, pour le président américain là, par rapport au financement de ce fameux mur qu'il veut ériger à la frontière sud, à la frontière avec le Mexique? Voilà, avec tout le tumulte des dernières semaines, puis avec le bras de fer qui se déroule actuellement au Congrès, on a beaucoup moins parlé de la construction du mur. On peut même se demander, mais est-ce qu'on va de l'avant? C'est que c'était devant les tribunaux, cette question-là. Et il y a un juge qui n'a pas rendu une décision finale, mais il a dit je ne veux pas pour l'instant qu'on prenne de l'argent du Pentagone, du département de la Défense, pour construire ce mur-là. Rappelons que c'est l'administration Trump, c'est le moyen ou le stratagème qu'on avait trouvé pour contourner ce que le Congrès avait voté. M. Trump avait besoin de tout près de 4 milliards et même un peu plus pour construire le mur. Le Congrès lui avait accordé 1,4 milliard seulement. Alors, M. Trump avait dit, bien parfait, je vais aller jouer dans les sommes qui ont été allouées au département de la Défense, puisque c'est une question de sécurité nationale. Comme ce budget-là à la Défense a été voté par le Congrès, le président ne devrait pas, normalement, prendre des sommes déjà allouées. Alors, c'est toute la question qui est devant les tribunaux. Et le juge dit, bien moi, je veux laisser les États qui poursuivent l'administration Trump me faire la preuve, la démonstration qu'on ne peut pas utiliser ces sommes-là. Alors, c'est un revers. Est-ce que c'est permanent? On va voir. Mais c'est intéressant pour ceux qui s'opposaient à cette mesure-là du président Trump. Et là, la tension qui monte, et là, j'ai le goût de dire encore, entre justement Donald Trump et les démocrates. Oui, voilà, M. Trump, il joue un jeu. Écoutez, c'est très subjectif, les hommaries, mais moi, je pense qu'il veut carrément qu'on lance une procédure de destitution contre lui, de sorte qu'il puisse éventuellement se victimiser, c'est-à-dire de montrer que c'est un acharnement pur et simple des démocrates, que ce n'est qu'un jeu politique. Si on remonte dans le temps ou dans l'histoire, c'est ce qui s'était passé avec Bill Clinton la dernière fois qu'on a tenté de destituer un président. Donc, M. Trump joue fort probablement cette carte-là, alors que du côté démocrate, bien, il y a une pression très, très, très grande. Comme le président ne se soumet pas et demande à ses proches de ne pas se soumettre aux assignations à comparaître ou aux nombreuses demandes dans les enquêtes menées par le Congrès, il y a beaucoup de démocrates qui disent « Allons-y, donnons à M. Trump ce qu'il veut, allons dans une procédure de destitution et une fois dans cette procédure, plus rien ne pourra nous arrêter quand on va demander d'obtenir des documents. » C'est très clair dans ce cas-ci que le Congrès a le droit de le faire.